Salut à tous, c'est Tonton Mathis le youtubeur, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de Flight Radar de nouveau. Et oui, je sais, on fait énormément Flight Radar, mais c'est ce qui marche le mieux. Enfin, c'est pas ce qui marche le mieux en termes de vues, mais c'est ce qui est le plus simple à faire. En tout cas, moi quand je fais des vidéos, faire une vidéo sur Flight Radar, c'est extrêmement simple. Il y a juste à cliquer sur les avions, et hop, je vous dis où est-ce qu'ils vont et d'où ils viennent. Voilà, c'est très facile à faire Flight Radar, donc c'est pour ça qu'on en fait aussi souvent. Mais ne vous inquiétez pas, d'ici la semaine prochaine ou les semaines à venir, je vais essayer de trouver des nouveaux formats de vidéo. Vous inquiétez pas. Très prochainement, je vous trouverai des nouveaux formats de vidéo. Voilà. Mais en attendant, on se retrouve de nouveau pour Flight Radar. Puis j'aime bien faire Flight Radar en plus. J'aime bien, c'est sympa, je trouve. C'est sympa, ça passe bien comme vidéo, je trouve. Ça passe bien. Bon, là, pour cette vidéo, je risque pas d'être interrompu parce que là, au moment où je tourne la vidéo, on est lundi à 14h25. Et donc, je risque pas d'être interrompu par un potentiel appel de quelqu'un. Je ne mentionnerai pas la personne, mais bon. Je ne mentionnerai pas la personne qui pourrait m'appeler, mais je sais que cette personne ne pourrait pas m'appeler à cette heure-là, étant donné qu'il est 14h26, un lundi après-midi. Voilà, donc voilà. Bon, bref. Je ne mentionnerai pas cette personne, promis. Bon, bref, commençons l'épisode de Flight Radar. Alors, celui-là. Hambourg-Lisbonne, un Embraer 190 de TAP Air Portugal. Francfort-Lisbonne, 321 de Lufthansa. Paris-Orly-Porto, Portugal, 737 de Transavia. Paris-Charles de Gaulle à Rio de Janeiro, un Boeing 777-300 d'Air France. 320 d'Air France, Paris-Orly-Nice. Paris-Orly-Vérone en Italie avec un A320 de Volotea. Paris-Orly-Pise, A320 EasyJet. Malte-Bristol, donc Malte c'est en dessous de la Sicile, c'est une petite île. Et il va à Bristol en Angleterre. Euh, Rome-Paris-Orly, 320 de Vueling. Milan-Manchester, 737 de Ryanair. Budapest-Beauvais, 737 de Ryanair. Birmingham-Genève, 320 EasyJet. Genève-Montréal, Airbus 330 d'Air Canada. Paris-Charles de Gaulle-New York, 777 d'Air France, 300. 777-200 d'Air France qui va à Montréal, au départ de Charles de Gaulle, bien entendu. Zurich-Chicago, 330 de Suisse. Abuja, alors je sais pas si on dit Abuja ou Abuja, mais en tout cas c'est en Afrique, c'est au centre de l'Afrique, c'est au Nigeria, et il va jusqu'à Londres, à un 777-200 de British Airways. Paris-Charles de Gaulle-Washington, un 777-300 d'Air France. Zurich-Londres, 320 British Airways. Gibraltar-Londres, à 320 EasyJet. Londres-Alicante, 320 British Airways. Londres-Kingston en Jamaïque, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Jusqu'à Kingston, du coup, en Jamaïque. 777-200 de British Airways. Paris-Orly, Cancun, au Mexique, 350 de Air Caraïbes. Miami-Amsterdam, 777 Cargo de Qatar. La Romana c'est en République dominicaine, c'est ça, avec Condor. Je ne vais pas vous refaire la blague avec Condor, c'est promis. Amsterdam, Orange Jet Stad, c'est à Aruba, c'est ça. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Donc 787 de TUI. Manchester, Orlando, 350 de Virgin. Londres-New York, 777-300 d'American Airlines. Lui, voilà, je m'en doutais qu'elle a Miami, celui-là. 380 British Airways, Londres-Miami. Je dis ça parce que 14h30, c'est l'heure. C'est tout à fait l'heure où ils vont à Miami, les avions au départ de Londres. Londres-New York, 330 de Virgin. Genève-New York, 767 de United. Francfort-Montréal, 330 d'Air Canada. Francfort-Atlanta, 330 de Delta. Et par contre, aux États-Unis, je ne sais pas je sais pas si vous avez ah, j'arrive plus à parler. Je sais pas si vous en avez entendu parler de ça, mais aux États-Unis,
actuellement, il y a un petit problème dans le trafic aérien. Et un petit problème, enfin même un gros problème même, c'est qu'en fin de compte, depuis vendredi, il y a des centaines de vols qui sont annulés au départ des aéroports américains, essentiellement des vols régionaux, à cause d'un problème qui concerne les contrôleurs aériens. Je crois que c'est un problème qui concerne les salaires, je crois, il me semble. Un problème qui concerne les salaires, il me semble. Et du coup, les contrôleurs aériens ne vont plus travailler à cause de problèmes de salaire, je crois. Et ça concerne tous les aéroports américains. Et donc, il y a beaucoup de vols annulés. C'est pas une grève, hein. C'est pas une grève, c'est juste un problème de salaire. J'ai pas bien compris, hein. J'ai pas bien compris, mais je sais que ça a un grand impact en tout cas. Donc, on va les analyser. Parce que je sais pas si vous savez, mais sur Flight Radar, on peut également regarder le tableau d'affichage de tous les aéroports du monde. Genre, par exemple, l'aéroport de New York. Regardez l'aéroport JFK. Donc, vous appuyez sur le point bleu, car sur Flight Radar, chaque point bleu représente un aéroport. Comme celui-là, par exemple, regardez celui-là, ce petit point bleu, ça représente l'aéroport de JFK de New York. Et dès qu'on clique dessus, le point bleu devient un rouge, forcément. Et là, vous pouvez analyser les départs et les arrivées de l'aéroport de New York. Et ça fonctionne comme ça pour tous les aéroports du monde. Donc là, on va regarder le tableau des départs de New York. Et vous allez voir que c'est la catastrophe en ce moment aux États-Unis, là. Des centaines de vols annulés ou retardés. Regardez déjà regardez, donc là, on voit le panneau d'affichage de tous les vols au départ de New York aujourd'hui, lundi 10 novembre, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est le tableau d'affichage de tous les vols au départ de New York ce lundi 10 novembre. Et là, vous allez voir, c'est la catastrophe. Et on peut même ensuite, on peut même revoir les vols qui ont quitté l'aéroport de New York la veille. C'est possible. C'est possible. Donc on clique sur télécharger des vols antérieurs, on clique dessus. Et là, on va pouvoir voir tous les vols qui ont décollé de New York 24 heures avant. Et vous allez voir, c'est la catastrophe. Donc déjà, on a un Embraer de Delta qui devait partir à Washington qui est annulé. Atlanta, regardez, Atlanta est annulé. Atlanta 757 de Delta annulé. Un autre pour Atlanta avec un A220 de JetBlue qui est annulé. Los Angeles qui a un retard indéterminé. 1 heure de retard pour le moment. Lui, c'est pareil. Londres, pour l'instant, le vol pour Londres, il n'est pas indiqué en retard, mais voilà. La Nouvelle-Orléans, c'est annulé. Montego Bay, c'est annulé. Nassau dans les Bahamas, c'est pas annulé. Il est même parti à l'heure d'ailleurs. Oranjestad, il est en attente apparemment. Lordstown, je crois que c'est dans les Caraïbes. Il va avoir un petit retard d'une trentaine de minutes. Donc là, c'est tous les vols de ce matin. Tous les vols qui auraient dû partir ce matin au départ de New York. Raleigh-Durham en Caroline du Nord. Une demi-heure de retard. Boston qui a décollé à 8h28, soit une vingtaine de minutes de retard. Londres, il est parti à l'heure. 3-7 de British Airways, c'est parti à l'heure. On ne s'est pas si perturbé que ça, mais bon. Voilà, aux États-Unis, il y a des problèmes de trafic, hein. J'ai vu ça dans un article ce week-end. Ce week-end, dans un article, j'ai vu que le trafic était perturbé. Oula, j'ai cliqué sur quoi encore? Dallas, c'est pas annulé. Chicago, retard indéterminé. Un petit Embraer de Delta qui devait décoller à 8h, mais qui est reporté à 10h30 son décollage. Raleigh-Durham, annulé aussi avec un Embraer d'American. Palm Beach et Fort Lauderdale, les deux vols pour la Floride sont annulés. Los Angeles, il est parti presque à l'heure, soit un quart d'heure de retard. Bon, un quart d'heure de retard dans l'aviation, c'est considéré comme à l'heure, hein. Miami, c'est pas annulé, ils ont une demi-heure de retard. Los Angeles, il a été annulé ce matin, enfin ce matin, heure de Miami, heure de New York, ça a été annulé. Détroit, inconnu, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tampa a été annulé. Miami, il indique inconnu, mais inconnu, ça veut dire qu'il est peut-être annulé. Los Angeles sont partis avec un quart d'heure de retard, donc à l'heure, quoi. Charlotte, en Caroline du Nord, ça n'a pas été annulé, seulement un quart d'heure de retard. San Francisco, une petite demi-heure de retard. Bon, le trafic n'est pas si perturbé que ça, départ de New York, ça va. Il y a plus d'annulations que d'habitude, c'est sûr. On voit que le trafic aérien n'est pas normal. Mais voilà, quoi, c'est pas pire que ce que je pensais. Et par contre, hier soir, donc là, regardez. Donc là, on voit les vols d'hier soir. On voit les vols qui ont décollé de New York hier soir. Ils ont tous eu du retard, hein.
Regardez, comme Barcelone, par exemple, il est parti à minuit 3 au lieu de 23h45. En Corée, il y en Alaska avec le 747, The Queen of the Sky. Un gros retard, trois quarts d'heure de retard. Syracuse, je crois que c'est où Syracuse? Ah bah c'est pas très loin, c'est à même pas une heure de New York. Il a décollé à 2h30 du matin au lieu de 23h. Dubaï, une petite demi-heure de retard, ça va, c'est raisonnable. Providence, je sais pas où c'est, mais en tout cas, il est parti à 2h15 du matin, 2h04 du matin au lieu de 22h45. Rio de Janeiro, minuit au lieu de 22h50. Syracuse, les deux vols pour Syracuse ont été annulés hier soir. Buffalo, ça a été annulé. Madrid, 2h du matin au lieu de 22h. Buenos Aires, une demi-heure de retard, ça va. Rochester a annulé. Fort Meyer. Oh, 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 punaise, les pleins les passagers. Il a décollé à 3h du matin au lieu de 21h47 hier, le vol pour Fort Meyer. Et Fort Meyer, c'est dans l'ouest de la Floride. Washington a été annulé. Khaled Durham annulé. San Francisco, minuit 45 au lieu de 21h40. Londres, une heure de retard. Paris-Charles de Gaulle, 300 d'Air France, une petite demi-heure de retard. Donc oui, comme vous pouvez le voir, c'est pas le moment d'aller aux États-Unis en avion. Bon, tu me diras, on peut pas aller aux États-Unis. Enfin, on est quasiment obligé d'aller aux États-Unis en avion, mais bon, c'est pas trop le moment d'aller aux États-Unis en ce moment avec les problèmes dans le trafic aérien. Bien que ce matin, ça a l'air de se remettre un petit peu. Les problèmes de trafic ont l'air de se remettre un peu ce matin, mais comme vous pouvez le voir, hier, le bazar qu'il y avait. Regardez, Lisbonne, il a été annulé. Rome, des gros retards. Qatar, ça n'a pas été annulé, juste une demi-heure de retard. Regardez-moi les annulations hier. Toronto, Cleveland, Saint-Domingue, Delhi en Inde, Washington, Miami. Regardez-moi toutes ces annulations. Jacksonville, nord de la Floride. Paris-Charles de Gaulle, une heure de retard. Sont tous partis en retard les avions. De toute façon, c'est simple. Tous les points rouges que vous voyez, regardez les points rouges que vous voyez. Tous les points rouges que vous voyez, c'est soit des retards, soit des annulations. Et ils ont tous parti en retard hier, les avions. Tous. Au départ de New York, au départ de JFK. Vous avez vu ça? Regardez le bazar hier. Austin, Indianapolis, Boston, Fort Meyer. Tous ces vols ont été annulés. Pittsburgh, Phoenix, Seattle, Toronto. Paris-Charles de Gaulle, il y a eu une heure de retard. Rochester annulé. Palm Beach. Bref, Chicago, Palm Beach de nouveau. Toronto, Cleveland, Norfolk. Bref, beaucoup d'annulations. Énormément d'annulations au départ de New York hier soir. Ce matin, il y a beaucoup moins de retard. Ce matin, il y a même des vols qui sont partis à l'heure. Il y a même des vols qui sont partis à l'heure ce matin. Donc le trafic semble s'être un petit peu remis ce matin. Mais ce week-end, c'était le bazar aux États-Unis en tout cas. C'était le bazar aux États-Unis ce week-end à cause d'un problème avec les contrôleurs aériens. Et ça concerne tous les aéroports américains. Donc même à Miami, ils ont eu le même problème aussi. Los Angeles, pareil, c'est la même chose. Voilà. Bon, au-dessus de l'Europe, le trafic, il est normal. Il n'y a pas de problème en Europe. Allez, on va revoir les avions qui volent au-dessus de l'Europe. Paris-Orly-Nice, 320 Air France. Nairobi, Paris-Charles de Gaulle, 787 de Kenya. Memmingen, c'est en Allemagne, jusqu'à Londres, 737 de Ryanair. Barcelone, Luxembourg, 737 MAX de Ryanair. Zurich, Washington, 767 de United. Amsterdam, Paris, Charles de Gaulle à 220 Air France. Alicante, Bruxelles, 737 MAX de Ryanair. Madrid, Hangzhou en Chine, 330 de Capital Airlines, une compagnie chinoise. Funchal, Amsterdam, 321 d'Air Transat, de Transavia, pardon, excusez-moi. Un jet privé, on ne sait pas où il va, c'est normal, comme souvent. Paris-Charles de Gaulle, Nantes, à 220 Air France. Toulouse, Paris-Charles de Gaulle, 320 Air France. Paris-Charles de Gaulle, Rio de Janeiro, 777 300 d'Air France. Malaga, Stockholm, 737 MAX de Ryanair. Et pour finir, Berlin,
Bordeaux 320 EasyJet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, hein. On se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas ce que ça va être comme vidéo demain, mais je vais essayer d'en faire une pour demain. Allez, bye bye tout le monde!